Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mercredi 23 novembre 2022 et dans cette vidéo nous allons parler stockage SSD, fonction trim et comment l'exécuter depuis Linux ou Windows. On parlera un petit peu du wear leveling qui a un rapport avec les stockages SSD. Et on va faire une vidéo un petit peu atypique puisque je vais vous expliquer comment fonctionne le SSD, pourquoi la fonction trim est importante pour optimiser le stockage, augmenter la durabilité du SSD, éviter que les performances se dégradent dans le temps. Et cette vidéo, elle m'a été inspirée d'un commentaire qui a été posté sur ma précédente vidéo où on a utilisé cette fonction trim, je l'ai vraiment résumé en une phrase. On l'a exécuté via la commande fstream sous Linux. Et le commentaire me demande s'il existe une commande équivalente sous Windows. Alors, on va faire mieux que de donner juste la commande, on va même réexpliquer comment tout ça, ça fonctionne. Alors vous savez, avant, on avait des disques classiques, à plateau. Donc on a le plateau ici, sur lequel les données sont stockées, et on a un bras articulé qui vient chercher la donnée sur le plateau. Ces disques mécaniques, on avait besoin de les défragmenter, ce qui n'est plus nécessaire aujourd'hui sur un SSD, parce que la défragmentation permet de rassembler une donnée physiquement sur le disque au même endroit. Et donc ça améliore forcément les performances, puisque le bras, au lieu de se déplacer à plusieurs endroits sur le plateau qui tourne pour aller récupérer une donnée, elle se trouve au même endroit physique sur ce disque qui tourne. Donc forcément, c'est plus rapide que d'aller prendre du temps, d'aller la chercher à 3 ou 4 endroits différents. Un SSD, il ne faut pas le défragmenter puisque les puces électroniques s'usent au nombre de cycles d'écriture. Donc défragmenter, ça va déplacer les données et donc vous allez écrire beaucoup sur votre SSD et donc vous allez l'user. Donc surtout, ne pas défragmenter un SSD. Pour vous illustrer rapidement le fonctionnement d'un SSD, j'ai pris ce petit schéma sur Internet qui était vraiment bien fichu. Et donc, pour écrire des données, ça se passe comment? Première chose, vous avez un SSD, vous voulez écrire des données, ça se passe comment? Les données, elles sont écrites dans des petites unités que vous voyez en bleu ici, que l'on appelle des pages. Ces unités font entre 1 et 4 kg. Ces pages, vous voyez qu'elles sont regroupées dans les carrés noirs que l'on appelle ici des blocs. Et ces blocs, qui sont des plus grosses unités, font entre 128 et 512 kg. Et donc écrire une donnée, ça va être écrire dans des pages qui sont dans un ou plusieurs blocs. Plusieurs blocs évidemment, si votre fichier fait plus de 512 kg, s'il fait 1 méga, vous allez stocker sur 2 blocs. Je schématise rapidement. Et si vous avez la moitié des pages qui sont occupées dans un bloc, puis que votre fichier fait la taille d'un bloc, va falloir écrire sur plusieurs blocs parce que certains blocs sont déjà un peu remplis. Ça, c'est pas grave. Au moment de la suppression des données, comment ça se passe? La structure physique du SSD en bloc et pages ne permet pas de supprimer les pages. Donc juste les éléments bleus ici. La suppression, elle se fait par bloc entier ou rien. Et donc, effacer nécessite d'abord de lire tous les blocs contenant des pages que l'on veut effacer, copier les pages des blocs non concernés par l'effacement dans d'autres blocs, et enfin effacer les blocs. Donc, vous l'avez compris, écrire sur un SSD, c'est rapide, par contre, supprimer, c'est plus long. Donc, ce que fait le PC lorsqu'il supprime des données, il est malin le PC. Il envoie l'ordre pour supprimer et le SSD, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de faire tout le processus que je vous ai expliqué, il va juste marquer les données comme étant effaçables. Il ne va pas les effacer, il va les marquer comme étant effaçables. Et elles seront supprimées lorsqu'il faudra utiliser l'espace pour l'écriture. Donc ça veut dire qu'on ne va pas effacer la donnée, on la marque juste avec un petit drapeau. Hop, ici c'est libre. Et au moment où on va vouloir écrire, eh bien, il va supprimer la donnée sur l'espace qui était marqué comme supprimé, supprimable, effaçable, et on va écrire à cet emplacement-là. Et donc, forcément, pour écrire une donnée, il va falloir supprimer l'ancienne pour écrire la nouvelle. Donc, ça va générer des latences, et donc, forcément, ça va être plus lent. Et donc là,
on a la fonction trim qui va être intéressante, puisque la fonction trim, quand on va lancer cette fonction trim depuis le système d'exploitation, qu'est-ce qui va se passer? La fonction trim, elle va scruter tous les blocs du SSD, elle va passer sur tous les blocs, ça, et elle va détecter les données effaçables et elle va les effacer au lieu de les conserver en tant que données marquées effaçables. Bon, c'est plus compliqué que ça, mais c'est pour synthétiser. Donc, quand vous lancez la fonction trim, eh ben, ça va utiliser des ressources sur le disque. Ça va prendre du temps. Alors bien sûr, on va pouvoir lancer manuellement cette fonction trim depuis le système et certains systèmes ont des automatismes. On l'a vu dans la vidéo précédente, sur Fedora, on a un service qui va exécuter cette fonction trim toutes les semaines. C'est pareil sous Windows. En plus de ça, pour optimiser le SSD, on a la notion de wear leveling. Ce petit schéma, il est assez sympa pour vous expliquer comment fonctionne le wear leveling. En gros, je vous ai expliqué il y a quelques minutes que les puces électroniques s'usent au nombre de cycles d'écriture. Donc, si vous avez des données ici sur votre disque, et que en exécutant le programme, ça lit de la donnée, ça écrit, ça enregistre le fichier, ça lit, ça écrit, au fur et à mesure de l'utilisation, vous allez avoir des blocs qui vont être HS, morts, usés ici, et donc vous allez user votre disque sur certains secteurs, et il y a un moment donné, vous allez voir que la capacité du disque va réduire parce que vous allez avoir des puces qui ne sont plus fonctionnelles. La fonction de wear leveling, elle va générer une usure homogène sur le disque. Donc là, on a vu ici et ici, ce sont des données qui sont lues, écrites souvent. Donc à un moment donné, on a usé et détruit ces blocs qui ne peuvent plus être utilisés après par la suite. Donc le wear leveling fait que, à force de solliciter toujours la même donnée qui est ici, eh bien, le SSD va déplacer automatiquement les données sur d'autres blocs, de manière à ce qu'après le même laps de temps, eh bien, on use plusieurs blocs plutôt que toujours les mêmes, et donc avoir une utilisation un peu plus longue de notre SSD, puisqu'il y a toujours de l'espace libre sur un SSD, et donc au lieu de bousiller, entre guillemets, toujours les mêmes cellules, on va de temps en temps aller voir sur les blocs qui sont jamais utilisés pour user tout ça de manière hétérogène. Et donc forcément, vous le savez, plus une cellule va être écrite, plus elle va s'user, et donc moins elle sera performante. Donc le wear leveling permet aussi d'éviter que les performances du SSD se dégradent trop vite. Donc voilà comment tout ça, ça fonctionne. Et je trouve que c'est assez intéressant de se dire, voilà, ça fonctionne comme ça. Alors, on revient à la partie pratique, après la partie théorie, sur le fonctionnement disque, tout ça. Et donc, sous Linux ici, je vais prendre donc cette machine-là. On a fait des actions dessus. Voilà. Alors, je vais rediminuer la taille de mon curseur. Voilà. On a fait des actions sur cette machine. Et donc, si je veux exécuter cette fonction trim, je lance la commande fs trim. Alors, il y a plusieurs, bien sûr, il faut être root pour exécuter cette commande. Il y a plusieurs options qui sont disponibles à cette commande fstream. Et donc là, en utilisant l'option -a, vous allez donc exécuter cette fonction trim sur tous les systèmes de fichiers montés. Donc en principe, vos systèmes de fichiers sont montés. Vous avez l'option A pour le faire sur tous les systèmes de fichiers qui sont dans etc fstab, mais qui ne sont pas forcément montés. Et puis vous pouvez spécifier uniquement un point de montage particulier pour exécuter cette opération sur telle ou telle partition. Une option assez sympa pour comprendre ce qui se passe, vous avez l'option v pour verbose. Et donc là, on va faire l'opération et on va avoir des informations qui s'affichent à l'écran pour savoir ce qu'il a fait. Donc vous voyez là, j'ai lancé la commande, mais à cet instant, le disque, il est sollicité. Il n'y
y a beaucoup de lecture et d'écriture, puisque je vous rappelle, là, qu'est-ce que fait la commande? Elle lance cette fonction trim, et donc parcourt tous les blocs de mon SSD pour aller voir les données qui sont marquées comme effaçables, et il va effectivement les effacer. Et donc là, vous avez vu qu'il y a eu 25 gigas, en tout cas des données qui étaient notées effaçables, à hauteur de 25 gigas, qui ont été effacées. Et donc, dans la vidéo précédente qui nous intéressait, dans le cadre de la virtualisation avec Proxmox, ça nous a libéré de l'espace. Ici, on voit un tout petit peu, ça descend. Voilà, ça nous a libéré un petit peu d'espace sur notre stockage. Ça, c'est pour Linux. La commande donc fs, je vous remonte la commande, fstream. Sous Windows, ici, donc pour voir un peu dans le détail, en tout cas que l'opération se fait, j'ai... ah oui, ça s'est mis ici, voilà. Là, je vais donc me connecter. Il y a des fichiers que j'ai créés, et donc je vais les supprimer, pour que, en supprimant les fichiers, voilà, hop, je supprime les fichiers, voilà, nickel. Donc, j'ai supprimé de la donnée. Sur le SSD, les blocs sont marqués comme données effaçables. Maintenant, comment exécuter la fonction trim sous Windows? Eh bien, on est sous Windows. On est sous Windows. Donc, vu qu'on est sous Windows, on a des outils graphiques qui le permettent. On va sur le disque concerné, clic droit propriété. Vous devez avoir les droits d'administration, évidemment. Et une fois que vous êtes ici, vous allez dans Outils, Optimiser et défragmenter le lecteur. Et là, Windows détecte automatiquement quand vous êtes avec un SSD. Ici, type de média, disque SSD. Donc, il ne vous propose pas le bouton défragmenter, mais il vous propose le bouton optimiser. Et donc, ce bouton optimiser, quand vous lancez l'optimisation, donc là, c'est un peu opaque, on ne voit pas ce qui se passe, en fait, il exécute la fonction trim. Et vous voyez que les lecteurs sont optimisés automatiquement toutes les semaines. Vous pouvez modifier les paramètres. Et là, vous voyez que toutes les semaines, c'est planifié sur un système Windows, tout comme on a vu dans la vidéo précédente sur Fedora, le timer qui s'exécute une fois par semaine. Donc il ne faut pas faire cette opération, évidemment, tous les jours, parce que vous lisez, vous écrivez sur le disque. Donc si vous faites l'opération tous les jours ou toutes les heures, évidemment, ça va solliciter le disque et ça va l'user un peu trop. Donc c'est une fonction à utiliser une fois par semaine. Au maximum, c'est relativement pas mal. Donc ça, c'est en le faisant graphiquement sur Windows. Si vous souhaitez tout de même le faire via des scripts, vous pouvez avoir l'envie de faire ça sous forme de script. Dans ce cas-là, je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien vers linuxtricks.fr qui contient un article que j'avais fait cet été, qui s'applique à Windows Server, mais dans tous les cas, ça fonctionne avec Windows 10 aussi, qui vous explique comment lancer un trim sur le disque. Donc, vous lancez un bit de commande en tant qu'administrateur. Je vais juste par contre vous mettre un peu plus gros la police, histoire que vous voyez quelque chose. Voilà. Donc dans l'article ici, vous avez une petite commande ici que vous pouvez passer pour voir si trim est activé. Donc vous voyez, il faut aller récupérer l'option qui s'appelle Disable Delete Notify, qui porte plutôt bien son nom. Delete Notify, c'est la notification de suppression, vous savez, de ces fameuses données effaçables. Donc, l'option s'appelle Disable, donc si elle vous retourne 1, c'est que c'est désactivé, donc elle doit vous retourner 0 ici. Donc là, pas dans PowerShell, c'est dans un bit de commande. Donc ici, ça me répond 0 pour NTFS. Mon système de fichiers est de type NTFS. Je vous montre ici, propriété, vous voyez, hop, que nous sommes en NTFS.
c'est le choix par défaut hein, sur Windows 10, Windows 11. Donc ici, Disable Delete Notify à 0, ça veut dire que ceci est désactivé. Donc le fait que Disable soit désactivé, ça veut dire que l'option est activée. Il faut se mettre dans la tête de chez Microsoft. Si ce n'est pas activé, vous pouvez lancer cette commande qui va automatiquement positionner cette option à 0. Et après, pour lancer l'opération de trim, vous le faites avec cette commande PowerShell qui s'appelle Optimize Volume. L'option "drive letter C", c'est pour lui dire je veux exécuter cela pour le lecteur C, la lettre C. Retrim, c'est pour relancer l'opération de trim. Et "verbose", c'est la même chose que l'option "V" de FStream sous Linux. Hein, c'est pour que vous voyez ce qui se passe à l'écran. Donc là, je vais supprimer à nouveau des fichiers pour que j'ai des blocs sur mon disque SSD qui soient notés comme étant effacés, à effacer, données à effacer. Là, je lance la commande. Et donc, il va effectuer l'opération. Donc, pareil, si je vous lance, si j'ai le temps, hein, de lancer le gestionnaire des tâches performance. Ah mince, je sais pas l'onglet disque. Mais là, on pourrait voir effectivement que le disque est sollicité. Très fort. Hein. Et donc, voilà. En mode verbeux, ce qu'on a ici à l'écran, invocation de la réoptimisation sur C, il fait l'optimisation et ensuite on a en tout cas le rapport ici qui nous dit que voilà, notre volume fait 50 Go à la louche, voilà, espace utilisé, espace libre, et donc là il nous a optimisé de l'espace. Voilà, donc ça vous avez la commande pour Windows. La commande FStream, on l'a pour Linux. Je vais vérifier après l'enregistrement de cette vidéo si je vous avais fait un article sur linuxtricks.fr sur la commande FStream. Si ce n'est pas le cas, je vous fais dans la foulée l'article et comme ça je vous mets les deux liens dans le descriptif de la vidéo et je vous mettrai le lien des images ici si vous voulez réutiliser ces images pour recomprendre l'explication que je vous ai fait dans ce début de vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pas souvent qu'on fait beaucoup de théorie avant la pratique, mais je trouve ça intéressant quand même de vous partager un peu le fonctionnement du matériel, parce que même si on clique souvent sur des boutons, si on actionne des lignes de commande dans nos consoles et terminales, derrière on a quand même du matériel et c'est assez sympa de savoir comment ça fonctionne. Alors les plus experts d'entre vous, ils verront quelques approximations, mais l'idée c'est que ce que je vous dis, ce soit à peu près compréhensible par tout le monde. Donc il y a quelques approximations pour rendre un peu plus simple l'explication. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.